Alors, coucou, on est toujours le dimanche, dimanche 19 septembre, et je suis dans mes boîtes. Donc je continue à vous faire des vidéos de boîtes. Donc là on va reprendre une feuille 30-30, n'importe laquelle, une qui soit pas... Oh, tiens, on va prendre celle-là, elle est mignonne celle-là, et hop, je l'ai prise dans ce bloc-là, hein. Je prends dans les blocs que j'ai acheté l'autre jour. Et on va faire un traçage, j'ai marqué parce que 26 sur 24. Donc on continue dans les boîtes, hein. Vous allez être saoulés avec mes boîtes. 26. Alors on va prendre 26 là aussi. On va faire un trait. Et dans l'autre sens, on va prendre 24. Vous voyez, parce que moi, je ne regarde pas toujours si la caméra elle est bien centrée. 24 et 24. Donc on va reprendre un trait là. Bon, je n'ai pas sorti mon truc pour couper, je vais couper au ciseau, c'est pas grave. On va couper au ciseau. On va couper. Alors 26 sur 24. Voilà. Alors, du côté des 24, oui, du côté des 24, vous allez tracer à 2 cm, à 2 cm de chaque bord. Hop, il doit vous rester 20 entre les deux. Oui. Donc vous faites pareil de l'autre côté. 2 et 20, 22 et 2 là. Ok. Donc vous faites aussi un trait. Hop. Et hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on tourne. Et du côté des 26, vous allez faire 12, un trait à 12, un trait à 24, et il vous restera 2 cm. On y va. 12, 24, il reste 2 cm. On refait un petit trait. Hop. Et hop. Ça va vous donner un traçage comme ça. Voilà. Ensuite, sur ces parties-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là, on va faire un arrondi. Alors moi, ce que je prends quelque chose qui correspond à peu près et je viens faire un arrondi, ce qui n'est pas toujours évident parce que mon arrondi il va pas comment ça se fait que ça allait bien tout à l'heure et là ça va pas. Bon, on va se débrouiller quand même, c'est pas grave. On va partir de là. Comment ça se fait? Tout à l'heure ça allait bien sur 2 cm. Je l'ai peut-être fait un peu plus grand, peut-être sur l'autre. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va faire l'arrondi là. Hop. On va essayer de rejoindre ici. Voilà, comme ça. Et on va faire ça sur les 4. Vous prenez quand même quelque chose qui soit de la grandeur de vos 12 cm. Moi, je ne me suis pas méfiée. Et puis, je vais faire rejoindre comme ça. Je vais faire rejoindre.
À moins que j'aille chercher un... Attendez, je vais chercher un saladier, ça ira peut-être mieux. Je reviens. Quelque chose de plus large, parce que ça va pas ça. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Et comme ça, je peux faire mon arrondi. Hop. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va faire pareil ici. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai dû prendre plus de... J'ai pas dû laisser 2 cm dans la boîte que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Bon, je me réinstalle bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça vous donne ça. Et bien, on va faire pareil, mais dans l'autre sens. On va faire un petit arrondi dans l'autre sens. Alors, je vais prendre comme ça. Hein. Je vais me mettre comme ça, à mes coins, et hop. Et on va faire un petit arrondi ici. Oui, c'est bon. Un petit arrondi. Ici. Donc, ce qui vous donne ça. Et on va faire pareil ici. Voilà. Ça vous donne ça. Alors, mon saladier, je n'ai plus besoin. Ensuite, vous allez tracer en biais ici. Et ici, sur la petite bande de 2 cm. Et maintenant, on va découper tout ça. Alors, on y va, on découpe. Hop, on va découper. Découper aussi la fente là. Donc d'un côté, ça va vous donner ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. La découpe, elle est faite. Ensuite, on va plier cette partie-là. On la marque bien. On plie cette partie-là. On la marque bien aussi. Et on va reprendre notre morceau de mousse comme j'ai pris l'autre jour. Pour faire les petites boîtes, vous savez, une petite boîte en forme arrondie comme ça là. Et on va prendre toujours une partie un petit peu pointue comme ça, mais qui ne coupe pas. Hein. Moi j'ai pris le, comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai pris le plioir de, comment, le plioir de la petite, de
de la planche à rainurage. Voilà. Et je prends pas le côté qui est rond, mais je prends le côté qui est pointu. Il y a un petit côté qui est un peu plus pointu. Et ce que je viens faire, je me mets sur un morceau de mousse et je viens marquer ce côté-là, ce rond-là. Alors on le marque bien, sans forcer pour pas péter le papier. Voilà, on va encore passer un petit coup. Je préfère passer 3-4 fois et être sûr que c'est bien marqué. Et on va faire ça aux quatre formes. Là. Je cherche mes mots. C'est assez simple, mais ça fait aussi son petit effet dans les boîtes. Alors c'est pareil, moi je vous ai donné cette mesure-là, mais vous pouvez la diminuer ou l'agrandir. Le travail sera toujours le même. C'est à vous après de calculer ce que vous allez mettre et ce que vous voulez faire comme grandeur. Moi je vous ai donné 24 sur 26. Après, c'est à vous de voir si... de calculer surtout. Mais bon, c'est pas... Une fois que vous avez le modèle en tête, c'est pas bien compliqué. Marquez bien les pointes. Ensuite, on va juste coller. Il y a juste un petit truc de colle à faire, mais c'est pas bien méchant. Bien marquer les pointes. Bien. Ça, vous arrangez que ça, cette partie-là, ça ne touche pas vos... que ça ne touche pas les petits arrondis. Alors, ensuite, ce que vous venez faire, vous venez coller, vous pliez en deux comme ça, et vous venez coller cette partie-là. Vous pliez à l'intérieur et vous venez coller. Alors, on y va. Alors, moi, j'ai pris de la colle chaude pour que ça aille plus vite, mais enfin, vous pouvez le faire avec de la colle autrement ou du double face. Hein. S'il veut bien descendre, est-ce qu'il n'arrive pas à descendre? Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ça y est. Ah non, je ne peux pas encore racheter un pistolet à colle, hein, ça va. Dans l'année, j'ai dû en acheter 3. Il ne faut pas faire que ça quand même. Voilà. C'est tout ce qu'on a comme colle à faire. Voilà. Bon, je vais prendre ça pour ne pas me brûler les doigts quand même. Mettre un petit peu de papier pour pas que ça coule sur ma mousse. Voilà. Ensuite, vous avez tout compris, hein, vous avez déjà vu ce genre de boîte. Vous allez, ah oui, avant, vous allez prendre votre petit appareil, vous le faites à la main, hein, et vous allez faire une encoche de ce côté-là, comme ça, et de l'autre côté, en face, pareil, comme ça. Ensuite, votre pli, vous allez le plier là, et vous allez plier l'autre par-dessus, comme ça. Et là, pareil. Alors,
moi je mets l'encoche à l'intérieur. Et voilà. Et ça vous fait une belle petite boîte que vous pouvez mettre un petit ruban. Voilà. Moi et mes rubans. Voilà, je vais retirer l'aiguille parce que je veux pas que ça tombe. Donc on va prendre un petit ruban. On va faire un petit paquet cadeau. Alors, on va couper le ciseau. Attention, vous mettez votre comme d'habitude, hein, vous mettez votre petit cadeau dedans. Vous faites un petit nœud. Hop. Un petit nœud. Et vous avez encore une belle petite boîte pour offrir votre petit cadeau. Voilà. Tout simple. Pas compliqué à faire. J'en ai fait une autre là. Vous voyez, mon rond était un peu plus... Ma forme là, elle était un peu plus large que celle-là. Mais bon, ça choque pas. Hein. Mais c'est plus facile à faire sur 2 cm. Hein. Là, j'ai dû le faire sur 3. Là, j'ai dû le faire sur 3, je crois. Ouais, j'ai même fait sur 4. Donc, faites-le sur 2. En prenant 24 sur 26, vous allez voir, ça va tomber pile. Voilà, et puis ça vous fait des petites boîtes cadeaux bien sympas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer là. Ben là pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter de faire quand même des vidéos boîtes. Je pense quand même que vous avez plusieurs modèles. Oui, je pense quand même que vous avez... combien je vous ai fait? Je vous ai fait le berlingot. Celle qui est en forme comme ça mais des 4 côtés. Je vous ai fait la petite boîte ronde, je vous ai fait une boîte assez haute et je vous ai fait celle-là. Je crois que c'est tout, hein. 5 modèles je vous ai fait et puis la bougie je vous l'avais montré aussi. Donc voilà, donc voici mes petites idées de boîtes cadeaux pour Noël ou pour une autre occasion, hein. Tout dépend du papier que vous mettez dessus. Si vous voulez mettre pour un baptême, pour un mariage, pour, je sais pas, pour une fête, un anniversaire, vous faites votre petite boîte, vous mettez votre petit cadeau dedans et hop, c'est bon. Maintenant, vous pouvez aussi vous en servir comme calendrier de l'Avent. C'est comme vous voulez. Moi, je vous montre mes petits modèles et après, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter de faire des boîtes. Je vais ranger ma table parce que c'est... Derrière, c'est quand même assez on va dire le foutoir. Et puis, bah, je pense que là, il est 3h moins le quart. Oui, 3h moins le quart. Je pense que je vais me mettre un peu devant la télé. Peut-être faire une petite sieste parce que cette nuit, je me suis couchée quand même. Il était presque 3h du matin. Je suis rentrée, il devait être 1h30 et je ne me suis pas couchée tout de suite. Je me suis fait une petite tisane, j'ai regardé un peu mes messages, j'ai regardé des vidéos. Et puis je dis, bah Monique, il faudrait peut-être aller te coucher, les 3h, il faudrait peut-être aller te coucher. Donc ce matin, je me suis levée un peu dans le coltard à 9h du matin. J'ai fait un peu mon bazar et je me suis mis à faire des boîtes parce que c'est tout ce que j'avais envie de faire. Et là, je pense que je vais arrêter et je vais récupérer un petit peu ma nuit que j'ai pas fait complète. De toute façon, je fais jamais des nuits complètes, mais je me couche quand même, d'habitude je me couche il est minuit. Là, je me suis couchée quand même à 3h, donc ça fait quand même pas mal. Donc, je vous fais un gros bisou, merci d'avoir regardé et j'espère vous donner plein d'idées comme ça et qui vous plaisent. Allez, je vous fais un gros bisou.